En un court instant, notre examinateur repère un scintillement et le photographie. Tout cela dans la dizaine de secondes où le cristal croît avant de retourner à l'état liquide. Une vue de côté révèle une protubérance au sommet. Ceci est dû au fait que le cristal ne se développe non pas en deux, mais en trois dimensions à partir du centre. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau de source produit une variété de magnifiques structures cristallines, captivantes pour nos yeux. C'est l'eau qui nous révèle un autre aspect d'elle-même. Les photos fixant ce rayonnement unique de l'eau sous sa forme cristalline peuvent nous guider dans son monde ésotérique. Tout ce qui existe vibre. La science ne peut nier cela. Vibration est juste un autre mot pour énergie. Alors, comment se transmettent les vibrations? Je crois que c'est par l'eau. Les cristaux hexagonaux représentent la force de vie de Mère Nature. En conséquence, l'absence de cristaux hexagonaux peut être interprétée comme un signe que les forces de vie ont été corrompues énergétiquement dans cette région. C'est une des choses que nous avons apprises durant les 8 années passées. La musique est une vibration.
Si nous exposons de l'eau à de la musique, sa structure cristalline changera. Connaissant les principes fondamentaux, cela ne doit pas surprendre. 水に音楽を聴かせることによってその結晶はどのように変化するのでしょうか。一定の条件で実験を行うため Comment est-ce que le cristal change lorsqu'on expose de l'eau à de la musique? これは Pour garantir une constance dans les expériences, nous utilisons toujours de l'eau distillée. モーツァルトの音楽を聴かせてみると
Lorsque l'eau est exposée à de la musique, son côté expressif se révèle, formant et transformant ces cristaux au gré de la musique. C'est comme si le cristal était le reflet de nos propres émotions. Je pense que la musique a été créée pour ramener nos vibrations à leur état intrinsèque. Par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est passé par une dure période, son peuple souffrant comme jamais. C'est ce qui a engendré beaucoup de changements positifs durant cette période. Chaque région, chaque communauté a sa propre histoire. C'est dans la nature humaine de créer de la musique qui réajuste les vibrations distordues par l'histoire. C'est pourquoi j'ai la conviction que la musique est d'abord une forme de thérapie avant d'être... Nombreux ont été guéris et sont mentionnés dans mes livres. Beaucoup demandent encore mon aide actuellement, mais tous ne peuvent pas venir ici. Certains vivent loin, d'autres sont des enfants dans des hôpitaux. C'est alors que j'ai pensé à utiliser des photographies pour extraire de l'information. J'ai demandé à ces patients de m'envoyer leurs photos. Très confiant, j'ai pu obtenir des informations sur eux et créer de l'eau à dos sans leur présence physique. Ceci a aidé à guérir beaucoup de gens. Parfois, pourtant, je ne peux même pas obtenir de photos, comme dans la plupart des cas urgents. Mais je continue à vouloir traiter cet enfant ou cette personne. Cela m'a fait penser que si des photos pouvaient fournir des informations, peut-être que le nom des patients aussi. J'ai mesuré l'ADO à partir du nom d'un patient et ai constaté que cela fonctionnait. C'est là que j'ai réalisé que les mots retenaient de l'information vibratoire. J'ai alors essayé de soumettre l'eau à des mots écrits. Je pensais que l'eau pouvait avoir la capacité de sentir les vibrations et nous donner des réponses. Le premier mot que nous avons testé avec l'eau fut arigato, merci en japonais. Il en résulta la formation d'une magnifique structure cristalline. À l'inverse, voici ce qui arrive lorsque l'on expose des mots